Imaginez un monde sans internet, sans téléphone, sans télévision. Les nouvelles voyagent à la vitesse d'un cheval. Nous sommes au cœur de l'Empire romain, immense, puissant, régi par des lois, des légions, des routes et des dieux. Au milieu de cette grandeur, un petit groupe surgit, les chrétiens. Ils parlent d'un seul Dieu, d'amour, de pardon. Pour les Romains, ils sont suspects, car ils refusent de vénérer l'empereur. Comment cette secte, née en Judée, a-t-elle survécu et transformé l'empire le plus puissant de l'histoire? Sans armée, sans richesse, méprisé et bientôt persécuté, ils semblaient condamnés à disparaître. Pourtant, ils résistent, non par la force, mais par une foi inébranlable. Leur message, jugé insensé, va pourtant bouleverser le monde. Être chrétien, c'est risquer sa vie, perdre ses biens, sa liberté, sa réputation. On les accuse de tous les maux, de cannibalisme, d'inceste, de magie noire. Logiquement, ils auraient dû être anéantis par la peur ou la force. Mais ils font tout le contraire. Ils persévèrent, portés par une force intérieure mystérieuse. Leur secret? Une foi vécue au quotidien, qui donne sens à la vie et à la mort. Ils croient en un Dieu qui les aime, en la résurrection, en une espérance qui leur donne un courage hors du commun. Au lieu de haïr, ils choisissent d'aimer, de pardonner, de servir. Cette attitude choque, intrigue, puis séduit l'Empire romain. C'est l'histoire de cette révolution silencieuse que nous allons vous raconter. Comment une poignée d'hommes a changé la face du monde. Face à la toute-puissance de Rome, les premiers chrétiens semblaient insignifiants. Artisans, commerçants, esclaves, femmes, des gens ordinaires, sans pouvoir ni influence. Leur faiblesse était évidente, mais c'est là que résidait leur force. Leur réaction à la persécution déconcertait, ils prêchaient l'amour des ennemis, priaient pour leurs bourreaux. Tendre l'autre joue, pardonner, semblait une folie pour les Romains. Mais cette faiblesse était une puissance spirituelle qui désarmait la haine. Leur arme principale, la prière. Dans le secret des maisons ou des catacombes, ils demandèrent la force de rester fidèles et d'aimer. La prière soudait la communauté, créant des liens plus forts que le sang. Dans un monde individualiste, cette fraternité était fascinante. Leur révolution était intérieure. Ils changèrent leur cœur avant de changer le monde. Ils cultivaient patience, douceur, humilité, menant un combat spirituel quotidien. Pas de grands discours, pas de violence, juste l'exemple, transmis de personne à personne. Une révolution silencieuse, invisible, mais irrésistible. Ils montrèrent qu'il était possible de vivre autrement, même dans un monde hostile. C'est ainsi que leur foi a commencé à se répandre. L'arme la plus puissante des premiers chrétiens, l'amour, l'agapé, un amour inconditionnel, offert à tous, amis comme ennemis. Dans une société hiérarchisée, ils affirmaient la valeur infinie de chaque être humain. Leurs convictions se traduisaient en actes concrets. Lors des épidémies, alors que tous fuyaient, les chrétiens restaient pour soigner les malades, chrétiens ou païens. Beaucoup mouraient, mais leur compassion laissait une trace indélébile. Leur charité était sans calcul, ils aidaient les pauvres discrètement, partagèrent leurs biens, organisèrent des collectes pour les plus démunis. Ils inventaient les premiers services sociaux. Les plus faibles devenaient des frères et sœurs, dignes de respect. Cette façon de vivre bouleversait les valeurs romaines, service au lieu du pouvoir, humilité au lieu de l'orgueil, partage au lieu de l'accumulation. Les Romains observaient, d'abord perplexes, puis admiratifs. Pourquoi risquer sa vie pour un inconnu? Pourquoi donner sans rien attendre? Leur foi n'était pas que des mots, mais des actes. Leur amour en action était un témoignage plus fort que tous les discours. Peu à peu, l'incompréhension laissa place à l'admiration. Ce témoignage silencieux attira de plus en plus de cœurs. L'amour devint la force irrésistible de leur expansion. C'est ainsi qu'ils ont conquis l'Empire, non par l'épée, mais par la compassion. Leur exemple a semé une révolution dans les mentalités. L'amour, vécu au quotidien, a changé l'histoire. L'Empire a répondu à l'expansion chrétienne par la violence, persécution, supplice, exécution publique. Mais chaque martyr devenait un témoignage vivant. Leur courage face à la mort fascinait les foules. Ils priaient pour leurs bourreaux, chantèrent dans les flammes. Le sang des martyrs devenait semence de nouveaux chrétiens. L'exemple de Blandine, jeune esclave torturée à Lyon, a inspiré des générations. Les martyrs ne cherchèrent pas la mort, mais refusaient de renier leur foi. Leur engagement total montrait que le christianisme n'était pas une simple philosophie. Pour les Romains, cette conviction intérieure était une nouveauté radicale.
Le martyr n'a pas détruit l'Église, il l'a renforcée. Il a prouvé la sincérité et la puissance du message chrétien. La foi survivait, grandissait et se transmettait malgré la persécution. La communauté chrétienne offrait une alternative à la société romaine. Les barrières sociales tombaient, sénateurs, esclaves, riches, pauvres, partageaient le même pain. Ils se soutenaient, partageaient ressources et peines. Leur respect pour la vie humaine était radical. Ils recueillaient les bébés abandonnés, rejetaient l'infanticide. Leur vision du mariage valorisait la fidélité et l'amour mutuel. Ils s'opposaient à la brutalité des jeux et à l'exploitation sexuelle. Ils proposaient un modèle de vie plus pur, plus stable, plus respectueux. Cette contre-culture attirait ceux lassés de la décadence morale. Ils bâtissaient une société fondée sur l'amour, la solidarité, l'égalité. Cette communauté chaleureuse agissait comme un aimant. Dans un empire froid, elle offrait refuge et espérance. Leur qualité de vie communautaire fut un puissant moteur de croissance. Ils montraient qu'une autre façon de vivre était possible. Dans Rome, femmes et esclaves étaient des citoyens de seconde zone. Le christianisme leur offrit une dignité nouvelle. Paul proclama « Il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes ». Les femmes jouèrent un rôle clé. Veuves, marchandes, diaconesses, missionnaires. Elles ouvraient leurs maisons, transmettaient la foi, dirigeaient des œuvres de charité. Les esclaves trouvèrent dans l'Église une égalité inédite. Certains devinrent même responsables d'Église, comme Calixte, ancien esclave devenu évêque. Maîtres et esclaves étaient frères dans la foi. Cette dignité nouvelle attira femmes et esclaves vers le christianisme. Pour la première fois, leur vie avait une valeur éternelle. Le christianisme sapait la hiérarchie sociale de l'intérieur. Il donnait une voix aux sans-voix, une place aux exclus. C'est ainsi qu'il a conquis les marges de la société. Comment le christianisme s'est-il répandu si vite? Par le bouche à oreille, de maison en maison. Pas de plan marketing, pas de grands événements. Les chrétiens se réunissaient dans des maisons privées, partageaient repas, prières, écritures. Ces petites communautés étaient des lieux d'accueil et de fraternité. Les voisins voyaient leur joie, leur paix, leur amour. La cohérence entre message et vie rendait leur témoignage crédible. Un païen voyait son voisin chrétien vivre différemment et s'interrogeait. Le témoignage personnel, simple et sincère, touchait les cœurs. Le message se propageait comme un feu, allumé par des vides transformées. Pas de stratégie, juste l'authenticité. C'est ainsi qu'une petite graine devint un grand arbre. Le christianisme s'est diffusé par la force de l'exemple. La foi grandissait, portée par la vie quotidienne. Pendant 3 siècles, le christianisme grandit dans l'ombre, malgré persécutions et interdits. Au début du XIVe siècle, il devient impossible à ignorer. Le tournant, Constantin, après une vision, accorde la liberté de culte en 313. Les chrétiens sortent de la clandestinité, construisent des églises, organisent de leur communauté. Les évêques deviennent des figures publiques. En 380, Théodose fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. La foi des persécutés devient celle de l'empereur. La révolution silencieuse triomphe, mais non sans ambiguïté. Le pouvoir apporte des risques de compromission, mais aussi une influence durable. Les lois changent. Limitation de l'infanticide, protection des esclaves, adoucissement des peines, interdiction des jeux de gladiateurs. La petite graine a transformé l'empire de l'intérieur. Le message chrétien façonne désormais la société. L'histoire d'une poignée d'hommes devient celle d'un empire. L'influence de cette révolution silencieuse a façonné la civilisation occidentale. La dignité de chaque personne, la compassion pour les faibles sont des héritages chrétiens. Hôpitaux, écoles, œuvres sociales, autant d'institutions nées de cette foi. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communication inimaginables pour les premiers chrétiens. Leur histoire nous interroge. Que faisons-nous de ces outils? Eux, sans rien, ont changé le monde. Et nous, le vrai changement vient du cœur, pas de la technologie. La cohérence entre paroles et actes reste la force la plus persuasive. L'histoire des premiers chrétiens est un appel à l'action. Chacun peut être acteur de changement, par la bienveillance, le service, le respect. L'héritage que nous laissons dépend de nos choix quotidiens. Rendre le monde plus humain, c'est peut-être le plus grand secret de l'histoire. À nous de poursuivre cette révolution silencieuse.